Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 24 septembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et accrochez-vous, car ça donne le tournis, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera la Chine communiste fait rugir la planche à billets et mise tout sur les actions. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'expliquer la hausse de 1,5 à 1,6% du CAC 40, rappelons qu'hier, avec la nomination du nouveau gouvernement, le CAC n'avait rien fait. Un véritable non-événement, alors que pourtant M. Barnier et M. Antoine Armand ont fait des déclarations qui valent leur pesant de cacahuètes. Alors je ne vais pas trop développer, juste rappeler que M. Barnier a dit qu'il n'augmenterait pas les impôts des classes moyennes, comprendre les citoyens français et contribuables qui gagnent moins de 40 000 euros par an, puisque est considéré comme riches ceux qui gagnent un peu plus de 7 000 euros par mois, c'est-à-dire l'équivalent du salaire médian en Suisse, et c'est même un petit peu inférieur d'ailleurs au salaire médian luxembourgeois, mais pour la Suisse c'est 6 500 francs suisses. Au cours actuel du franc suisse, ça fait 7 000 euros. Quant aux luxembourgeois, ils sont un petit peu au-delà de 7 300 euros salaire médian. Donc la France est en train de devenir un pays pauvre et où le seuil de richesse se déclenche probablement au-delà de 4 000 ou 4 500 euros par mois. Donc ceux qui gagnent plus vont certainement être mis à contribution. Monsieur Barnier a également fait une allusion aux spéculateurs, donc comprenez ceux qui ont un portefeuille boursier, et aux rentiers, comprenez ceux qui touchent des retraites un peu confortables ou qui encaissent des loyers. Alors en ce qui concerne les retraites confortables, je vais tout de suite mettre à l'aise les fonctionnaires, ce sont eux qui sont visés. Et oui, d'abord parce que les retraites de la fonction publique sont beaucoup plus élevées maintenant en moyenne que les retraites du privé. Et en plus de ça, la moitié du déficit budgétaire accumulé depuis 2017 provient pour 435 milliards d'euros du déficit du régime des retraites. Allez, voilà, j'ai refermé la parenthèse des riches. Un petit mot également de M. Antoine Armand, notre ministre de l'économie, qui a dévoilé sa conception de la démocratie. Et oui, pour mener à bien le redressement de la France, sa porte reste ouverte à tous les élus. Tous les élus. Et oui, parce que bénéficiant du suffrage populaire, ils sont évidemment tout à fait légitimes à venir discuter avec le ministre de l'économie, sauf les élus du Rassemblement national, car eux ne sont pas dans l'arc républicain. Donc tous les députés sont légitimes, sauf des députés élus du Rassemblement national. Alors je rappelle que tous les fascismes dans l'histoire de l'humanité ont commencé de la même façon. On commence par exclure des opposants dits extrêmes, puis de proche en proche, on élimine un à un tous les représentants de l'opposition jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus que le parti unique. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, mais il est motivé par cette maxime d'Albert Camus. Tout début de mépris des règles démocratiques débouche immanquablement sur le fascisme. Bien, maintenant on va aller du côté de la Chine, qui n'est pas vraiment une démocratie, mais qui souffrait de son image de pays communiste. Eh bien, c'est terminé, puisque la Chine annonce ce matin un grand plan de relance qui passe notamment
par une enveloppe de 100 milliards de dollars, équivalent dollars, pour soutenir les marchés d'actions, et il va même être mis sur pied un fonds de stabilisation du marché boursier. Bah oui, parce que les 2000 membres du plénum du Parti communiste sont les plus gros actionnaires du pays. Il fallait bien commencer par se soutenir un tout petit peu. Le plan de relance chinois ne s'arrête pas là, évidemment, puisqu'il va y avoir un abaissement du loyer de l'argent, une réduction des taux appliqués à près de 5000 milliards d'équivalent dollars de prêts hypothécaires. Bref, c'est le gros bazooka monétaire. Et comme je le disais depuis quelques jours, la hausse des marchés, alors que tout se dégrade en France, en Allemagne, aux États-Unis, tout ça sentait la planche à billets. Eh bien, c'est les Chinois qui viennent nous sauver la mise. En tout cas, ils ont déjà commencé par sauver leur propre marché, puisque ce matin, toutes les bourses chinoises, Shenzhen, Shanghai, Hong Kong, gagnent 4% et plus. Donc voilà, la bourse chinoise va désormais être administrée à la hausse par les communistes, alors qu'en Occident, c'est administré à la hausse par les banques centrales, mais qui agissent à peu près de la même façon, puisque les marchés boursiers sont littéralement pilotés par le verbatim, par le narratif des banques centrales, on va dire à la soviétique. Je voulais également vous préciser que de nouveaux records historiques vont tomber aux États-Unis, S&P, Dow Jones, peut-être même le Nasdaq. Quant au CAC 40, eh bien lui, il exulte littéralement, plus de 1,5% de hausse, parce qu'évidemment le plan de relance chinois dope le luxe. Donc grand merci aux communistes de faire monter la bourse grâce au soutien des actions et du secteur du luxe. Je ne dis pas que c'est le monde à l'envers, mais quand vous voyez qu'en France, on va de nouveau taper sur les riches, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 4500 € par mois, on peut se demander où se situe réellement le communisme. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En bas